Alors attends, non, je veux qu'on voit ça parce que donc là, tu es en train de taffer au pinceau sur des détails qui font, allez, 5 cm hein, ouais, bah, sur un mur qui fait 30 mètres. C'est magique, c'est magique. Salut à tous, vous voyez ce que j'ai derrière moi? Bon bah le principe il est très simple, on va monter tout là-haut dans la nacelle avec l'artiste qui est Brusque, on va le regarder taffer, on va lui poser quelques questions, on va discuter avec lui et ça va être ouf. Allez c'est parti. Bon c'est parti pour le baptême de la nacelle. La nacelle, le mur. Listen to the beating drums, hitting hard inside your head. Let the music going on. Believe me, you'll understand. Là, je pense qu'on a 15 mètres au-dessus de nous, un truc comme ça. Parce qu'en haut, Olivier me disait qu'on est à 25 mètres, c'est ça? Ouais, plus, même on est à 30. Sachant que tout le haut, je l'ai fait à la perche et au rouleau, tu vois. Ah ouais? C'est la nacelle, elle y arrivait pas. Ouais. Oh putain! C'est costaud. Ouais. Et ici, en l'occurrence, tu racontes un peu l'histoire de ce qui s'est passé à la gare. En 1995, il y a eu une locomotive qui avait plus de frein, elle a traversé la gare, elle est tombée dans la rue. Malheureusement, il y a eu un décès. C'est une dame qui vendait des journaux en dessous. Je pense que je lui ferai un petit clin d'œil quelque part. Ah, pas mal. Mais après, c'est un visuel pour nous, les taggeurs et les graffeurs, qui on connaît tous, tu vois. C'est un visuel qui a marqué beaucoup d'esprit. Du coup, je trouvais ça amusant. On est à Montparnasse de remettre ça en scène. Et comme tout le reste, là, je me le réapproprie et je le fais à ma sauce, quoi. Que je peins les murs, tu vois, et en parallèle de ça, ça fait, ouais, bah tu vois, j'ai 42 ans, ça fait 42 ans que je dessine, quoi. T'avais fait des études artistiques ou? Ouais, j'ai fait les beaux-arts pendant 4 ans, ouais. Ah oui, quand même. Donc ça m'a pas aidé à graffer et j'ai arrêté les beaux-arts pour pouvoir me consacrer au graffiti. Ah ouais. I need to hold on to something. I got to lean on someone. Et surtout, ce qui m'amuse dans mes toiles et dans mon travail, comme les sprinters, c'est qu'en général, le grand public, il crache sur le graffiti et le vandal. Il aime le street art, il aime le beau, il n'aime pas le graffiti. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est qu'en fait, mes toiles, c'est que du... Donc il y a un animal ou un objet, mais c'est bourré de tags et de graphes et de flops et de vandal, du coup. Donc en général, les gens, ils n'aiment pas ça. Et le fait que je lui apporte du fond et je lui apporte une histoire et que je la mette en scène, bah là ça prend de l'ampleur et du coup ils l'acceptent et ils l'assimilent complètement différemment. Et le fait qu'ils achètent ça pour mettre ça chez eux, ça me fait kiffer. Tu vois. Aussi bien mon travail sur les déchirures que sur les coulures, ça vient pas de nulle part, quoi. Les déchirures, c'est parce qu'on est vraiment dans une époque où la durée de vie est très très courte sur les objets et sur le matériel. L'obsolescence programmée. Voilà, c'est vraiment ça, du coup, le fait que ça soit là mais que ça se déchire et que ça disparaisse, bah, ça correspond plus ou moins à ça. Et la coulure, pourquoi la coulure? Parce que la coulure dans le graffiti, c'est vraiment une marque de fabrique, on va dire, c'est comme les flèches, c'est comme pas mal de petits codes graphiques qu'on a entre nous. Et la coulure en fait partie, c'est un effet de style. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de prendre l'effet de style de la coulure et de l'utiliser, de me l'approprier. Et du coup, c'est grâce à la coulure après que je crée du volume et je crée la vie. Le Giant Squid, c'est peut-être avant celui-là, ton dernier gros mur, non? J'en ai fait quelques-uns entre, mais celui-là il était costaud quand même. Ouais. Il était bien costaud. Là, c'était aussi avec Olivier Land, là. Avec Aranville, du coup. C'est ça. Et alors dis-moi, pour un taf comme ça, tu passes combien de temps à imaginer, à penser? Encore la veille au soir du calamar avec Olivier, je savais pas ce que j'allais faire, quoi. C'est vrai. J'avais plein de croquis, plein de dessins et c'est souvent comme ça, quoi. Ah ouais. Comme là, l'idée, je l'ai eu 3 jours avant pour le train, là. D'accord. C'est souvent comme ça, je réfléchis pendant pas mal de temps et d'un coup, j'ai un déclic. Tu croquis beaucoup? Je
plus trop, non, enfin je pars sur une toute petite maquette quoi, tu vois. Ah ouais. Il y en a qui ont besoin de faire la maquette au propre nickel, moi non quoi. J'ai une image de base qui me sert après à tout faire quoi, voilà. Parce que là il y a un niveau de détail quand même qui est absolument fou. Ouais, on va monter un peu si tu veux. Ouais, avec plaisir. Attends, alors c'est comme ça. Ça veut dire que grosso modo là tout ce qu'on voit, les détails etc, c'est tu l'as fait en live. Ouais. Ah ben ouais, mais même les détails c'est tout un impro quoi. D'accord. Bon, on est monté là avec Olivier Land. Salut Olivier. Salut. Donc Olivier, t'es le fondateur d'Aranville, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc c'est Aranville qui a commandité, on peut dire ça comme ça, la belle œuvre qu'on a derrière nous. C'est ça, en fait c'est une association qui a pour objet en fait de monter des projets de ce type-là, à savoir des grandes peintures dans la ville. L'idée c'est d'être au maximum en interaction avec le contexte urbain, architectural, social. Là en fait on est sur une commande de Unibail, qui est le propriétaire des lieux. Les artistes sont invités à interagir avec les bâtiments sur lesquels on bosse. Donc il y a eu Velvet et Zoher dans un premier temps, Satoine ensuite, et maintenant Brusque. Tu vois, moi ici j'avais besoin par exemple d'un projet hyper fort parce que le site est grandiloquent, c'est vraiment énorme. Et en fait pour avoir une œuvre qui existe au milieu de ces tours là, qui font 100 mètres, 30 mètres, 80 mètres, en fait il me fallait vraiment un truc énorme, d'où Brusque. Il me fallait un gars solide, qui attaque le sujet. Et voilà, par exemple ici le choix de la locomotive, bon bah ça a bien fonctionné.